Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington. Les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines, il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest, mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser, les laisser faire leur job, parce que la CEDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Ce sont ces mêmes personnes qui passent le temps à dire qu'ils sont en train de prôner le droit de l'homme. Pourtant, ils investissent autant qu'ils peuvent dans le terreau pour nous terroriser dans notre propre pays. Ces mêmes personnes qui disent qu'ils combattent pour que l'homme puisse manger à sa faim. Mais à la fin, là, empêchent l'homme de manger à sa faim. Ces mêmes organisations-là qui passent le temps à terroriser le monde, c'est eux qui disent que ce sont les pays de paix. Comment expliquez-vous que nous sommes dans une nation que nous sommes en Afrique? L'Afrique de l'Ouest est à part. Washington a ses affaires à gérer. Mais c'est eux qui quittent à Washington là-bas pour venir nous dire en Afrique ce qu'on doit faire. Où est-ce que, en fait, dans quel monde est-ce que nous vivons? Hein? C'est ces mêmes personnes, là, rappelez-vous que ces mêmes personnes ont bombardé la Palestine, tuant environ 113 000 personnes il y a cela quelques années. Et le monde est en train de les regarder. Ce sont même ces personnes qui sont venues nous donner la leçon de vivre. On doit arrêter à un moment donné. Vous savez, l'Afrique, c'est pour les Africains. Et seuls les Africains pourront sauver l'Afrique. C'est inadmissible que nous sommes dans des bureaux, que même là, les décisions qui sont prises là, on doit d'abord comprendre ce que quelqu'un en Occident va d'abord juger comme décision que nous avons prises avant qu'on va pouvoir la implémenter. Ce n'est pas normal. Et vous savez, quand ils jugent une décision là, c'est généralement en leur faveur parce qu'ils doivent savoir que, ok, s'ils prennent cette décision-là, qu'est-ce que nous gagnons ou qu'est-ce que nous perdons? Vous voyez qu'ils font tout pour mettre la nourriture à la table de leur population, mais en retour, on retire ce que nos populations devaient mettre sur leur table. Je crois fermement que l'Africain est arrivé à un moment donné où il peut voler de ses propres ailes.